tous, ici Cynthia Vasquez, alias Cindra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une réalisation que j'ai eu le plaisir de proposer un atelier ces derniers mois. Donc voilà, c'est une création, vous allez voir, qui est très polyvalente. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous en servir pour Noël, vous pouvez très bien vous en servir pour Halloween. Et vous pouvez aussi vous en servir pour une décoration automnale ou peu importe. Votre table, le bord de vos fenêtres ou tout simplement aller cueillir des bonbons avec des enfants, ça va être possible grâce à ces lanternes donc, que vous pouvez habiller de la façon ou de la manière qui vous plaise le plus, voilà, à votre style. Donc nous allons aujourd'hui créer à nouveau une lanterne sous le thème de Noël, mais comme vous voyez, vous pouvez très bien déguiser le tout en Halloween et faire un petit tour pour récupérer les bonbons avec vos enfants. Donc à savoir que vous avez la possibilité de introduire une bougie, donc voilà, donc ça c'est initialement la première que j'avais proposé un atelier, donc qui a été donc habillée d'une façon. La deuxième, après l'atelier, j'ai décidé de la déguiser autrement, de l'habiller autrement, et Halloween, voilà, c'est tout à fait dans le thème. Donc sans plus tarder, on va procéder tout de suite aux explications. Asseyez-vous tranquillement puisque vous allez pouvoir télécharger le tutoriel en papier et en PDF imprimé, pré-imprimé à partir de mon blog, donc c'est cindrascrap.com. Il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Installez-vous confortablement, regardez comment on prépare, comment on fait ce projet. Et par la suite, vous n'aurez que à imprimer et puis avoir toutes les mesures qui sont écrites dessus et ainsi que le procédé. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin pour ces projets de plusieurs choses. Donc, comme vous voyez, on va à nouveau utiliser mes papiers chouchous du catalogue saisonnier. Donc, il s'agit des papiers Noël joyeux. Si ma mémoire ne me joue pas de, voilà, Noël joyeux, donc ce sont ceux-là, à nouveau la collection Noël joyeux qui est à mon goût la plus élégante et la plus complète de ce catalogue là. Donc j'adore ce papier. Vous voyez là hein, les petits papiers paillettes qui viennent aussi s'y rajouter. Dans la deuxième, c'est la petite étoile qui est là, donc on a utilisé la perforatrice également, et le ruban qui peut être, d'un côté il est un peu cuivré, de l'autre côté il est merle magique, donc en couleur bien rouge foncé, assorti à la collection. Donc sur celle-ci j'ai encore utilisé mes pommes d'épain, c'était les chouchous d'il y a quelques années, il y a 2 hivers hein, si ma mémoire est bonne, concernant donc la saison de Noël il y a 2 ans. Donc là c'est les poinçons pommes d'épain qui sont assortis, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, qui sont assortis au set des tampons sapin de Noël. Donc voilà le set des tampons, et les poinçons vous allez les trouver en fin de catalogue annuel. Ils sont tout simplement indémodables et vous allez les trouver ici. Alors juste que je trouve un instant. Voilà, ils sont là. Donc c'est les sinis branches et pommes d'épain. Donc c'est les petites pommes d'épain que j'ai utilisées pour décorer ici, en plus des rubans et des petites feuilles. Pour le renne, c'est mon deuxième chouchou du catalogue hiver. Et donc dans ces cas-là, je vais vous amener voir au niveau du catalogue. Ça se passe en page 8 et 9, donc c'est le set Reine Fringant, le lot Reine Fringant avec les poinçons Sinis Reine ouvragés qui viennent compléter la collection. Voilà, donc pour les produits je vous ai tout dit. Ici j'ai décoré les bords de fenêtre avec du papier cuivre, mais aujourd'hui comme j'ai déjà les petites feuilles qui sont cuivrées, je vais habiller les fenêtres avec du papier
sable du Sahara, puisque c'est ce qui est coordonné à la petite chute des neiges au fond. Alors, on procède tout de suite aux messures. Donc, vous allez avoir besoin pour la partie basse, donc cette partie-là, hein, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier design qui mesure 29 cm par 15 cm. Afin de faire la partie haute qui se rétrécit ici, vous allez avoir besoin des 4 morceaux de papier identiques, donc aux 4 morceaux de papier qui mesurent 6,5 par 7 cm, donc 6,5 par 7 cm, c'est plutôt comme ça, 6,5 par 7. Et pour faire la anse, donc il suffit juste dans le papier 30 par 30 hein, de découper toute une longueur de 30,5 cm par 1,5 cm. Voilà. Ensuite, pour nos fenêtres du projet, vous voyez, j'en ai fait que 3 et non pas 4. 3 fenêtres qui vont être découpées sur du papier fenêtre et pour habiller le contour, ça va nous aider à masquer un petit peu les imperfections lors de la découpe. J'ai déjà découpé 3 donc carrés festonnés et creusés qui ont été donc découpés à l'aide de la Ferry. Voilà, c'est les layering squares, donc c'est la pyramide des carrés qu'on dit au catalogue annuel. Voilà, et donc j'ai pris celui-ci et celui-là. Ce sont ceux qui mesurent. Alors, le festonné, il mesure 5,7 et celui qui vide, qui creuse, il mesure 4,7 ou 4,8. Voilà. Donc, j'ai déjà avancé ça. Je vais toutefois avoir besoin de celui-là pour creuser mon papier. Donc, je laisse mes poinçons à côté et on va commencer par la préparation de la base. Donc, on va laisser tout ça de côté. Après, vous allez avoir besoin des chutes de papier, hein. C'est pour ça que vous voyez ces grosses chutes de papier, ce qui va nous servir à tamponner le renne ou le message. Et puis, bien entendu, on va avoir besoin d'autres papiers, donc à paillettes et vert ou d'autres couleurs, on verra bien, pour la décoration. Donc, je n'irai pas jusqu'au bout pour la décoration aujourd'hui. Je vous remets à ce que je vous ai déjà montré au niveau du catalogue pour la faire à votre goût. Voilà, donc on prend notre coupe-papier. Ceci est un tutoriel que je n'ai pas du tout inventé. Je me suis inspirée d'un tutoriel que j'ai trouvé sur le net. C'est une démonstratrice américaine qui l'a fait en inch. Et moi, je n'ai juste fait que transformer le tout en centimètres. Je sais que pour la plupart, il vous est un peu difficile de travailler en inch. Donc, j'ai transformé le tout en centimètres. Chose qui n'était pas forcément évidente parce que ici, comme il y a un petit rétrécissement, c'est pas forcément très évident de trouver les mesures tout de suite. Mais bon. C'est fait. Donc, on va travailler sur cette face-là et nous allons venir réaliser des plis à 1 cm. On travaille sur la longueur de 29, donc 1 cm qui est déjà là. Et on retourne, on met le pli de l'autre côté et on vient chercher les 8 cm. Ensuite, on vient chercher les 15 cm. Et un tout dernier à 22, ce qui va nous faire des faces des 7 cm. Voilà. Ensuite, on retourne comme ceci et on vient placer notre papier à 10 cm afin d'avoir. Là, je regarde quel est le côté. Je vais avoir ça en haut. Donc voilà. Je vais mettre ça à 10 cm. Et ça va me faire une base de 5 cm par 7 cm et la hauteur de 10 en haut. Voilà, donc dans un premier temps, voilà ce qu'il fallait faire. On va construire la base et ensuite on continuera avec, avec la partie haute. Donc, par la suite, ce que nous allons venir faire, c'est avant de découper quoi que ce soit, on a marqué, on peut se servir si vous voulez, on peut juste faire un petit peu comme ça avec les doigts. Il va falloir peut-être revenir après, mais c'est juste question de pouvoir nous aligner pour creuser avec la Big Shot les carrés. Donc vous voyez au niveau de
au niveau de mon papier. Voilà, donc là j'ai ma petite languette ici, donc c'est celle-là. Et il va falloir creuser donc au 1, 2, 3, ces 3 faces là. Moi ce que je vous propose, c'est de venir plier comme ceci le papier, voilà. Et en fait on va venir poser notre framelit, donc notre poinçon carré, à mi-hauteur entre le haut et la ligne des plis ici, en gardant, c'est à peu près 1 cm que l'on garde jusqu'à la ligne des plis de chaque côté. Et en pliant comme ça, on va avoir un creux carré qui va se faire au même endroit dans les 2 parois. Donc je vais passer ça à la Big Shot. Voilà, on va faire ça ensemble. C'est la Big Shot, ma plaque qui a pas mal souffert, donc je vais peut-être prendre une nouvelle, ça va être plus simple. Voilà, mes plaques d'atelier qui ont un peu moins souffert. Voilà. Et en fait, on s'aligne. Donc comme vous voyez, en fait, on travaille sur 15 cm, ce qui nous permet de travailler sur le sens de la largeur de notre projet. Et ensuite, on vient découper. Donc j'ai mon pli ici. Et on essaie de se tenir plus ou moins droit et parallèle au bord. Et ensuite, on vient placer notre dernière plaque. Et on mouline. Voilà. Donc là, j'ai la fenêtre qui vient de se creuser sur les 2 côtés. Hop, voyez. J'ai 2 fenêtres exactement au même endroit. Et on va refaire la même en repliant en 2 le papier. Donc là, on va faire comme ça. Et je vais venir poser mon poinçon exactement au même endroit. Voilà, il faut vraiment qu'il cale entre la découpe, pas qu'il bouge. Voilà. Et là, on va passer pour creuser le 3e panneau exactement au même endroit. Voilà, donc au Big Shot par l'instant. Là, on n'en a plus besoin. Ma dernière fenêtre est donc découpée, puis vous pouvez vous servir de ces carrés-là pour faire des cartes par exemple. Hein, ce sont des chutes qui s'utilisent très bien pour faire des cartes. Et là, nous obtenons en fait 3 carrés qui sont creusés au même endroit. Voilà. Donc, pour continuer, avant de monter, ce qui est intéressant, c'est de venir coller nos papiers fenêtres. Donc, on va travailler pour cela à l'endo et on va utiliser du double face. Voilà, donc le double face, on vient le coller vraiment à ras du bord de chaque carré. Et on fait ceci 3 fois. Une fois que vous avez ça, c'est aussi simple comme enlever la partie qui protège et vous venez placer votre papier qui mesure 6,5 par 6,5, donc assez large pour pouvoir couvrir toute la surface. Voilà, on vient poser ça à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir une fenêtre que l'on ne peut pas transpasser. Donc on va faire ça sur les 3 carrés. Voilà, donc je me suis déjà un petit peu avancée et donc j'ai collé mon papier fenêtre comme vous voyez là et j'ai collé de l'autre côté les bordures que nous venions de que je vous avais montré au début. Donc c'est les bordures en sable du Sahara qui vont venir décorer le devant. Je me suis également avancée en détachant jusqu'à la ligne des plis à l'aide de mes ciseaux les linguettes du bas et on a ôté ce petit rectangle là de façon à venir mettre un tout petit peu de double face là
Et vous voyez, en mettant comme ça, si vous voyez que le papier il dépasse votre fenêtre, dans ces cas-là, vous venez enlever un petit millimètre. Et avant une fermeture, on se rend vraiment compte aussi à la fermeture, ça va venir dépasser ou pas. Donc vous voyez là je ne vois pas du tout mon papier, donc c'est mon signe. Je vais juste m'aligner. Hop. Je m'aligne. Voilà. Et je ferme mon projet de façon à obtenir donc presque un cube. Dans ces cas-là, maintenant on va retourner. Et comme ça, c'est la partie de derrière. Voilà, ça c'est la fermeture. Mon devant ça va être là, donc il n'y aura pas de fenêtre. C'est mon devant, ça. Je vais juste rentrer mes deux languettes là et il faudra donc recoller comme ceci les autres. Donc c'est celle de la fenêtre qui va se rabattre vers l'arrière. Donc je vais mettre juste un tout petit peu de colle ici. On va fermer et ensuite je mets de la colle sur celle-là et sous celle-là pour que ça soit bien aplati. Voilà. Si on n'a pas coupé très droit, et c'est mon cas ici, hop, vous venez en faire un petit coup comme ça. Et ensuite, il suffit juste de prendre le plieur en os et de l'intérieur venir appuyer. Voilà, donc ça va être la base de notre lanterne. Maintenant, il va falloir nous faire ce petit coup en cheminée que l'on ajoute. Et pour cela, on va laisser donc ces petits projets de côté. Et on va venir prendre mes 4 morceaux de papier, vous en souvenez, qui sont assortis, qui met sur 6,5 par 7 cm. On revient à nouveau avec le coupe-papier. Et au niveau de la lame de pli, on laisse celle qui coupe en bas. Je vais tout simplement, vous voyez, c'est bien marqué là au niveau du dessin. Donc vous allez mettre le papier le côté des 7 cm comme ça. Et vous allez faire une petite... Alors, on va d'abord marquer à 6,5 cm, ça va être plus simple. Voilà, on vient prendre le papier à le côté des 6,5 cm. Donc vous voyez, il arrive là. Et je vais venir à 1,5 cm là, voilà, sur ces côtés là, et je vais marquer une ligne de pli. Cette ligne de pli, elle va m'être très utile puisque c'est la partie qui va être cachée en bas au niveau de ma lanterne. Ensuite je retourne et je viens faire une toute petite marque avec mon coupe-papier en haut à 1 cm, vous voyez, juste là. Donc ma ligne de pli elle est en bas, donc dans l'opposé, je fais une petite marque à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. D'accord, donc dans ces cas-là, on va faire comme ça. Et comme ça, je saurai où est la marque. Je vais la voir des deux côtés. Donc là, normalement, j'ai une marque qui est ici et une autre qui est là. Une qui est... Voilà. On va faire ça 4 fois. Donc au côté des 6,5, je viens me mettre à 1,5 cm. Je marque le pli. Et côté 7, je me fais une petite marque en haut. Et je me fais encore une petite marque de l'autre côté. Voilà. Pareil. Donc au 6,5 et je vais à 1,5 cm de façon à faire un pli sur la longueur. Et là, on fait 1 cm. Vous pouvez le faire sans le coupe-papier avec la règle, votre stylet ou votre plioir. Hein. C'est vraiment une toute petite marque que l'on fait. Parce qu'elle va nous servir après à faire nos diagonales. Voilà. Et le dernier, donc je suis à 6,5, donc là je viens à 1,5. Je marque mon pli, je retourne. Voilà, on fait une petite marque là et une petite marque sur l'autre côté, toujours en travaillant vers le haut. Voilà, petite marque. Alors, on peut faire ça au coupe-papier si vous êtes doué. Sinon, vous prenez la règle hein, et le stylet ou le plioir. Il n'y a pas de mort.
Voilà, donc on va venir placer, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on va venir placer la ligne la marque au niveau de notre rainure et la ligne des plis, le bord, pareil, arrive au bord. Donc là, ça tombe pile poil, vous voyez, je m'arrête là et je suis dans la rainure et la marque est là. Et je referme et je viens faire une marque en diagonale. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je fais une marque en diagonale. Et pareil, dans l'autre sens. Donc j'ai mon petit pli que j'ai marqué ici. Voilà, je suis placée. Maintenant, c'est le haut que je déplace vers la rainure de façon à m'aligner. Et une fois que j'ai fait ça, je marque le pli à nouveau. Ça, vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez le faire avec la règle, voilà, et le plioir. Et vous vous appuyez sur une surface qui est molle et il n'y a aucun souci. Donc ça, on le fait 4 fois. Voilà. Et pareil, là c'est ma... Ça en fait 2. Un. Et le tout dernier. Ça demande juste un petit peu de concentration. Et surtout un coupe-papier qui glisse bien. Hein. Alors le mien il était un petit peu sale de partout, il a fallu que je le nettoie avant. Vous avez la petite astuce, une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Donc je vais mettre le lien sur mon blog si vous voulez pour nettoyer de façon à que ça vienne glisser après comme dans du beurre. Voilà, donc une fois que vous avez ça, en fait il va falloir venir replier à l'intérieur ces petits triangles que l'on a créés. Vous voyez, donc on replie. Et celui-ci, on va le replier aussi, juste avec le doigt, on n'a pas besoin de plus. Hein. Et avec les ciseaux, on vient juste gruger en diagonale un tout petit peu là. Et pareil là. On s'arrête vraiment au niveau de la ligne des plis, hein. On va pas au-delà. Les ciseaux, il va falloir aussi que je les nettoie, ils sont pleines d'écolle. Ils sont pleines d'écolle. Donc voilà, on répète, et ça 4 fois. Vous faites la petite languette en coche en diagonale. Vous rentrez la languette du bas et hop, de la ligne des plis vers l'intérieur et vous faites en diagonale 4 fois. Ça va être une décoration sympa pour la table de Noël par exemple, ou un petit coin que vous décorez à côté du sapin. Vous pouvez très bien placer votre lanterne. Moi ça va être ma déco de table, une partie de ma déco de table. Voilà. Et pour en finir, on a nos 4 petits morceaux que l'on jette à la poubelle. Voilà, donc cette partie-là est faite. Il suffit maintenant de assembler les 4 morceaux. Donc beaucoup de patience, double face ou colle. Il va falloir venir mettre de la colle sur les petites diagonales. Voilà. Et venir en coller comme ça en faisant coïncider le haut et les lignes des plis. Voilà. Et donc ça, on va le faire 4 fois. En fait, on va faire le contour et on va joindre tous les bords.
Voilà. Et là, ce que l'on fait, on referme la boucle en fait. Vous voyez? Donc on va venir refermer pour former ces petites fermetures en forme de cheminée qui va nous servir à former le haut de notre lanterne. Voilà, donc notre cheminée est faite. Maintenant vous pouvez mettre du double face ou de la colle sur les bas de la languette de façon à introduire et coller le tout comme ceci dans notre base des lanternes. Voilà, vous mettez un petit peu de colle ou du double face, hein, mais surtout vous dépassez pas la ligne des plis parce que c'est cette ligne des plis qui va vous déterminer là où vous devez coïncider avec le bord du papier. Voilà. Donc là j'ai mes 4 languettes, je prends ceci et je viens introduire pas de panique, hein. Donc là c'est vraiment vous arrêtez au niveau de la ligne des plis, coller d'un côté, hop, et on fait tranquillement le tour des autres côtés en nous arrêtant vraiment à la ligne des plis pour pas que ça soit croche après. Voilà, donc une fois que l'on a fait ça, vous prenez votre plioir et vous venez à l'intérieur appuyer sans déplacer, juste en faisant droite-gauche, droite-gauche, là où nous avons mis notre colle. Voilà. Donc, votre lanterne est faite. Il suffit juste maintenant de mettre notre anse. Donc moi, je l'ai collé à la colle, mais si vous voulez vraiment une anse qui tourne, vous pouvez la faire plus haute ou plus basse. Donc moi, je me suis alignée ici au niveau de ma jonction. Voilà, pour faire partir le papier. Voilà. Mais si vous voulez que la anse elle puisse bouger, dans ces cas-là, vous venez prendre des attaches parisiennes, et puis on peut le faire. Hein. Voilà, j'ai des petites attaches parisiennes là. Elles sont pas cuivrées, mais c'est pas grave. Hein. Et en fait, il suffit juste de percer ou de prendre. On va prendre tout simplement nos pinces. Voilà, petite pince. Voilà, et donc là, dans ces cas-là, on va avoir une lanterne. Regardez. Voilà. Vous pouvez mettre la anse à l'intérieur. Au lieu de l'avoir à l'extérieur, vous la mettez à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'avoir dedans ou dehors. Allez hop, dehors. Vous mettez votre attache parisienne. Voilà. Et on peut faire exactement la même de l'autre côté. Donc là, je fais... Alors, on va essayer d'avoir le trou au même endroit. Allez, un petit bout de crayon. Voilà. Et c'est là on va venir faire notre petit trou. Et là vous aurez pu aussi mesurer. Bon, c'est pas non plus très grave si on est légèrement plus haut ou plus bas. C'est le souci du détail. Hop.
Voilà, et dans ces cas-là, votre lanterne va avoir le haut qui... voilà, il va vraiment se balader. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Et puis ici, vous pouvez raccourcir, la faire plus longue, plus courte. C'est vraiment à votre goût. Voilà, ensuite, ben, il ne reste plus que la décoration, d'accord? Donc pour décorer, j'irai pas pour pas faire une vidéo beaucoup trop longue. La création de la lanterne est faite, donc voilà, on reprend celle-ci qui est plus ou moins similaire. Donc, je vous ai dit, il y avait donc le petit ruban métallisé qui d'un côté est cuivre et de l'autre côté il est merlon magique. Nous avons le petit renne qui sort du lot renne fringant. Le set associé à nos papiers, donc Noël joyeux. Qui m'a servi donc pour les petites branches d'épins, le papier assorti à paillettes, voilà, et petits verres, les pommes d'épins. Je vous ai indiqué tout ça au début de la vidéo. Je vous mets tout de même la liste des matériaux exhaustive en bas de la vidéo. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un tout petit commentaire. Et comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas éventuellement à faire une version Halloween pour vos enfants si vous allez faire la cueillette des bonbons avec eux. Voilà, ça pourra soit décorer votre intérieur, soit tout simplement servir des petits récipients où ils pourront mettre quelques petits bonbons au passage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça m'a fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à faire un petit pouce à l'air, un like ou à laisser un commentaire en bas de la vidéo ou sur mon blog. Abonnez-vous sur ma chaîne, YouTube ou sur mon blog. Suivez-moi sur Facebook et les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou. Bye.